Salut, je m'appelle Ruth. Ma vie était parfaite et je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Mes parents possédaient une entreprise prospère et c'étaient des parents parfaits. Ils m'aimaient, ils disaient toujours qu'il n'y avait rien de plus important que la famille. Notre maison était un endroit heureux et plein d'amour. Mais il y avait quelque chose qui n'arrêtait pas de ruiner mon humeur. Ou plutôt, quelqu'un. C'était Dwight, un camarade de classe. Ce mec-là, il était pire que le brocoli. Et pour une raison quelconque, il ne voulait pas me laisser tranquille. Hé Ruth, tu connais la différence entre toi et une pizza? Ah, je suis sûre que tu vas me le dire. Quand je regarde la pizza, j'ai pas envie de vomir. Oh, quel crétin. Un jour fatidique, Dwight et ses amis m'attendaient après les cours. J'avais la flemme de gérer ça, donc j'ai commencé à courir dès que j'ai vu ces brutes. Ils m'ont poursuivi, donc je me suis cachée dans un cimetière. Dwight et sa bande sont passés sans me voir. J'ai décidé de prendre un raccourci à travers le cimetière parce que je ne voulais plus les croiser. Je n'ai jamais été une poule mouillée, mais cet endroit me donnait vraiment la chair de poule. C'était effrayant. Puis un nom a attiré mon attention. Je l'ai lu. Madison Taylor. Oh, ça m'a donné froid dans le dos. Taylor était mon nom de famille, mais le plus étrange, c'est qu'il y avait une photo d'une fille qui me ressemblait beaucoup à côté. Ça m'a fait flipper et j'ai couru à la maison. Bien sûr, j'ai tout de suite demandé à mes parents s'ils savaient qui était cette Madison Taylor. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de qui je parlais, mais ils avaient l'air stressés. Mes parents me cachaient clairement quelque chose. Le lendemain matin à l'école, tous les élèves discutaient d'un braquage. Apparemment, la veille, quelqu'un était entré par effraction dans une bijouterie. Le mystérieux voleur n'avait laissé aucune preuve sur la scène du crime. Et la police était folle. Dwight ne voulait pas se taire. Il se prenait pour un jeune Sherlock Holmes. Et il se vantait, disant qu'il allait résoudre cette affaire en un rien de temps. Je vais montrer au détective comment on fait. Il était tellement pris dedans qu'il m'a complètement oublié. Alléluia. Enfin, ce n'était que le début. Quand je suis rentrée à la maison après les cours, j'ai vu mes parents parler à une vieille femme. On a des invités. Mes parents ont hésité au début, puis ils m'ont avoué que cette vieille femme était ma grand-mère. Quoi? Mais je les ai tout de suite bombardés de questions. Pourquoi ils m'avaient caché ma grand-mère pendant tout ce temps et pourquoi elle revient d'un coup maintenant? Mais maman m'a interrompue et elle m'a froidement dit que c'était aux adultes de gérer ces questions. Va dans ta chambre et ne nous dérange pas. Je suis allée dans ma chambre, me demandant ce qui se passait. Mes parents ont toujours dit que la famille devrait s'entraider. Alors, comment ça se fait que je n'ai jamais vu ma grand-mère? Mes parents ont refusé d'expliquer quoi que ce soit, même après son départ. Mais il fallait que j'aille au fond des choses. J'ai trouvé l'adresse de mamie dans le téléphone de maman. Et je suis partie là-bas. Imagine ma surprise quand j'ai découvert qu'elle vivait dans une maison délabrée dans un mauvais quartier. J'avais été entourée de luxe toute ma vie. Et j'ai jamais manqué d'argent. Ça m'a tellement énervée que mes parents n'aient rien fait pour aider ma grand-mère. J'ai frappé à sa porte. Grand-mère semblait heureuse de me voir et elle m'invitait à entrer. Ruth, chérie, je suis venue voir tes parents parce que je voulais que tu saches la vérité. Mais tes parents ne voulaient pas que je te parle. Elle a soupiré lourdement et elle m'a avoué que mes parents avaient rompu tout contact avec elle après la mort de ma sœur aînée. Attends, quoi? J'avais une sœur? Oui, tu étais très jeune et tu ne te souviens probablement pas de Madison. Madison Taylor, c'était donc bien elle que j'avais vue au cimetière? Quoi, mes parents m'ont menti? Mes jambes ont cédé et des larmes coulaient sur mon visage. J'ai quand même insisté pour que grand-mère m'explique tout. Tes parents étaient très jeunes quand ils ont eu Madison. Ils vivaient dans un mauvais quartier et ils rêvaient d'échapper à la pauvreté. Je m'occupais de Madison pour qu'il puisse travailler. Sauf que ma grand-mère ne pouvait pas non plus veiller constamment sur sa petite fille. Donc ma sœur sortait souvent et elle a vite commencé à traîner avec les mauvaises personnes. Quelques années plus tard, nos parents étaient devenus riches. Ils ont déménagé dans une belle maison et ils m'ont eu moi. À ce moment-là, Madison a été mêlée à de très mauvaises choses. Quand tu avais 5 ans et que Madison en avait 16, elle est décédée. Maintenant que j'y pensais, je me suis souvenu que des flics venaient chez nous et parlaient de la mort de quelqu'un. J'étais enfant et je comprenais rien à l'époque. Mes parents n'en ont jamais parlé et ils se sont assurés que je ne verrais pas ma grand-mère. C'était un sacré choc. J'ai parlé à ma grand-mère jusqu'à la tombée de la nuit puis je suis rentrée à la maison complètement énervée contre mes parents. Quand je suis passée devant le cimetière, j'ai vu une silhouette mystérieuse près de la tombe de ma sœur. Même si j'avais peur, ma curiosité a pris le dessus sur moi. Je me suis cachée derrière une pierre tombale et j'ai regardé cette silhouette. Elle a vite disparu et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Dwight, tu m'as fait trop peur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie d'attraper ce voleur. Et toi? Je sais pas ce qui m'a pris. Les mots sont juste sortis de ma bouche. J'ai tout raconté à mon camarade de classe et je lui ai même montré la tombe de ma sœur. Quelqu'un était juste là, mais je l'ai pas bien vu. Dwight était ravi et il m'a dit qu'il allait m'aider. D'accord, mais seulement si tu promets de ne plus me harceler. Deal. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis énervée contre mes parents pour m'avoir menti toute ma vie. Ils ont admis que ma grand-mère m'avait dit la vérité. Apparemment, ils l'avaient blâmée pour ce qui s'était passé. Ta grand-mère avait des problèmes avec la loi. C'est de sa faute si Madison a commencé à traîner avec de mauvaises personnes. Je les croyais pas et j'étais déçue. Mes parents avaient toujours été mes modèles, mais ils avaient maltraité ma sœur et ma grand-mère. Le lendemain matin à l'école, Dwight m'a dit qu'un autre magasin avait été cambriolé la nuit. La police n'a toujours pas réussi à attraper le criminel. Mais par contre, ils ont découvert que le mystérieux voleur
était une femme. Papa avait dit que ma grand-mère était une criminelle. Je ne voulais pas croire que c'était elle. Mais imagine si c'était elle qui était responsable de tout ça. J'ai partagé mes soupçons avec Dwight et il a trouvé un plan. On va se cacher près de la maison de ta grand-mère et la surveiller. Super! C'est vraiment ça ton plan de génie? Oh, grand détective, t'as de meilleures idées? J'en avais pas, donc on est allé chez grand-mère après les cours. Avant qu'on puisse se cacher, elle est sortie de la maison et elle est partie quelque part. On l'a suivie et on l'a vue entrer dans un centre commercial. Elle a pris beaucoup de vêtements. Je pensais qu'elle les achetait pour quelqu'un de plus jeune qu'elle. Sauf qu'elle ne les achetait pas. Au lieu de payer, elle mettait des vêtements dans le sac d'une autre cliente. La femme a essayé de quitter le magasin pendant que ma grand-mère la suivait. Bien sûr, l'alarme s'est déclenchée. Les gardes de sécurité pensaient que cette femme était plus susceptible d'être une voleuse qu'une gentille vieille dame. Ils l'ont fouillée et ils ont trouvé l'objet volé dans son sac à main. Je n'ai rien volé. C'était une erreur. Gardez vos excuses pour la police. Pendant que les gardes fouillaient cette femme, mamie était déjà partie. C'était vraiment une criminelle? Mais pourquoi elle volait des vêtements d'adolescente? Je voulais la rattraper et la faire payer pour tout, mais Dwight m'a arrêté. C'est pas si grave que ça, il faut qu'on l'attrape en flagrant délit quand elle commet un crime plus grave. Et on la livrera à ce moment-là. J'ai accepté son plan et je suis rentrée chez moi. Sur le chemin, je suis arrivée au cimetière et je me suis assise près de la tombe de Madison. Même si je connaissais pas vraiment ma sœur, j'avais l'impression qu'on était connectés. J'aimerais que tu sois là, je suis sûre qu'on s'entendrait bien. J'ai essuyé une larme et j'ai entendu la voix en colère de quelqu'un derrière moi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retournée, j'ai vu une fille que j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vue. J'ai eu le choc de ma vie. C'était ma sœur. Madison? Mais comment c'est possible? Après m'être assurée que Madison n'était pas un fantôme, j'ai fondu en larmes et je l'ai pris dans mes bras. Je suis Ruth, ta sœur. Elle était tout aussi perdue que moi. On s'est fait un gros câlin, puis on est allé dans un café pour parler. Tu dois avoir beaucoup de questions. Je sais même pas par où commencer. Je sais que t'es surprise que je sois en vie. On a commandé du café et ma sœur m'a raconté son histoire. Ça n'a pas été facile pour elle de vivre avec mamie. Elle avait vraiment une mauvaise influence sur Madison et elle l'avait encouragée à enfreindre la loi. Mamie avait l'habitude de voler et de tout blâmer sur Madison pour éviter la punition. Un jour, mamie est devenue tellement gourmande qu'elle a volé une grosse somme et comme d'habitude, elle a piégé Madison. J'aurais pu finir en prison. J'ai donc dû simuler ma mort et m'enfuir au Venezuela. Nos parents étaient au courant et ils m'ont aidé à tromper la police. Ils ont même érigé une fausse tombe. Maintenant, des années plus tard, Madison est revenue en espérant que tout le monde l'avait oubliée depuis longtemps. Elle avait un travail maintenant. J'arrivais pas à croire que ma famille avait tant de secrets. C'était comme si j'avais vécu dans un pays magique imaginaire et que je venais juste d'ouvrir mes yeux sur la réalité. Malgré ça, j'étais très heureuse d'avoir rencontré ma sœur, donc je l'ai invitée. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Ruth. C'est pas que j'en veux à nos parents, mais je n'oublierai jamais la facilité avec laquelle ils m'ont envoyée chez grand-mère. Mais ne t'inquiète pas, t'es ma petite sœur et je veux apprendre à te connaître. Je n'allais pas non plus laisser mes parents s'en tirer avec leurs mensonges. Dès que je suis rentrée à la maison, je me suis énervée sur eux et je leur ai dit que j'avais rencontré Madison, qui était très vivante. Mes parents sont devenus blancs comme neige quand ils ont entendu ça. Ruth, chérie, reste loin de ta sœur. Ce n'est pas quelqu'un en qui il faut avoir confiance. Madison n'est pas celle qu'elle prétend être. Ça suffit, je vous crois plus. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai claqué la porte derrière moi. Dwight m'a appelé et il m'a dit qu'il était un génie. Des bijoux coûteux venaient d'être livrés à un salon à proximité. Mon camarade de classe était sûr que la voleuse mystérieuse viendrait la chercher cette nuit-là. Si c'est ta grand-mère qui est derrière ces vols, alors on va la traquer, la dénoncer à la police et devenir célèbre. Je t'attends au salon dans 1 heure. Tu m'invites à un date? Pourquoi pas? J'ai accepté. Quand il a fait nuit, je me suis faufilée hors de ma chambre et je suis allée à ce salon de bijoux. Dwight m'attendait déjà derrière une haie. Je me suis accroupie à côté de lui pour garder un œil sur la porte du salon. C'était assez chiant, donc on a commencé à parler. Il m'a fait rire et il m'a donné des conseils sur comment bien m'entendre avec mes parents et comment retrouver ma sœur. J'aurais jamais pensé dire ça, mais Dwight n'était pas si méchant que ça en vrai. Mais qui es-tu et qu'as-tu fait du vrai Dwight? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, t'arrêtais pas de me harceler avant. Je pense que je t'ai toujours aimé, mais je savais pas comment faire en sorte pour que tu fasses attention à moi. On a tous les deux souri timidement. Puis le système d'alarme du salon s'est déclenché. Quelqu'un en est sorti et a couru vers le cimetière. Tout ce qu'on a vu, c'était une silhouette sombre. On doit la suivre, vite! On a couru après la voleuse. Elle a passé quelques minutes devant la tombe de Madison, puis elle est partie chez ma grand-mère. On ne pouvait pas voir le visage de la voleuse dans le noir. Mais quand elle est passée sous un réverbère, on a vu qu'elle portait les vêtements que ma grand-mère avait volés. Yes! J'ai pris une photo d'elle au cas où. Puis j'ai appelé la police et je leur ai tout dit. Bientôt, la criminelle a été arrêtée. Et on a même été interviewés par les journalistes. Le lendemain matin à l'école, on nous traitait comme des célébrités. Dwight m'a enfin invité à un vrai rendez-vous. J'adorerais mon brave Sherlock Holmes. Ce ne serait pas une fin heureuse sans réunion de famille. Mes parents m'ont appelé et ils m'ont dit que Madison était venue s'excuser et me dire au revoir. Elle avait apparemment décidé de déménager dans une autre ville. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour la voir. Une surprise m'attendait. Pour une raison quelconque, les flics me notaient mes parents quand je suis arrivée. Hé! Comment osent-ils gâcher ma fin heureuse? Je suis allée au poste de police et j'ai découvert que ma grand-mère avait été libérée. Il s'est avéré qu'elle avait un alibi à toute épreuve pour la nuit du cambriolage. En plus, les flics n'avaient trouvé aucun des bijoux volés chez elle. Mais mes parents ont été arrêtés après un tuyau de quelqu'un qui voulait rester anonyme. J'avais la tête qui tournait. L'agent m'a laissé parler à mes parents et ils m'ont dit ce qui s'était passé. Madison a dit qu'elle n'était plus en colère contre nous et elle nous a donné une bague précieuse comme cadeau de départ. On s'est réconciliés avant qu'elle parte, puis on a réalisé qu'elle avait laissé son sac chez nous. Mes parents voulaient lui rendre le sac, mais à ce moment-là, la police est
arrivé et il les a arrêtés. Les flics ont trouvé des vêtements que la criminelle avait portés la nuit du vol dans le sac de Madison. De plus, maman portait l'une des bagues qui avait été volée. Pas étonnant que les flics les aient arrêtés. Mais j'arrive pas à y croire. Madison vous a piégé? On t'avait prévenu qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Ta grand-mère a dû l'aider à nous piéger. J'étais arrivée à la même conclusion et j'étais furieuse contre moi-même. Comment est-ce que j'ai pu être aussi crédule? J'ai promis à mes parents que je prouverais leur innocence et je suis sortie dans la rue. Dwight m'attendait déjà là-bas. Il a découvert ce qui s'était passé et il est venu en courant au commissariat. La seule façon de sortir mes parents de prison, c'est de trouver Madison et les bijoux volés. Mais elle pourrait être n'importe où. Suis-moi, je crois que je sais où les trouver. Dwight a couru vers le cimetière. Il m'a rappelé que quelqu'un traînait autour de la tombe de Madison. C'était un bon détective après tout. On a vu ma grand-mère et ma sœur sortir des bijoux d'une cachette près de la fausse tombe de Madison et les mettre dans des sacs. Avec Dwight, on s'est cachés et on a pris des photos d'eux. Mon plan a marché. On a donné une leçon à tes parents et maintenant on peut aller au Venezuela et vivre heureux pour toujours. Je me sens mal pour Ruth. Elle avait l'air d'être une gentille fille. Oh, épargne-moi ça. Tes parents ont toujours préféré Ruth. Tu devrais la détester. Dépêche-toi ou on ratera notre avion. D'accord, j'ai compris. Elles sont montées dans un taxi, puis elles sont parties. J'ai envoyé la vidéo à la police. Ils ont intercepté grand-mère et Madison à l'aéroport et ils les ont arrêtés. Plus tard, ma sœur a avoué qu'elle avait cambriolé des magasins pendant que notre grand-mère l'aidait à couvrir ses traces. Les vrais criminels sont allés en prison et mes parents ont été libérés et blanchis de toutes les accusations. Ils étaient vraiment reconnaissants de mon aide et ils m'ont tout de suite serré dans leurs bras. Ruth, tu as sauvé notre famille. Mais je me suis éloignée de mes parents et j'ai dit qu'ils m'avaient déçue. Grand-mère a choisi son chemin elle-même, mais Madison est devenue comme ça à cause de vous. Vous saviez parfaitement que grand-mère était une criminelle, mais vous l'avez quand même laissé garder votre fille pour que vous puissiez vous concentrer sur votre carrière. Je suis désolée, mais j'ai pas l'impression que c'est une victoire. Il s'est avéré que même les familles parfaites peuvent avoir des secrets horribles. J'ai découvert la vérité désagréable sur mes parents, et maintenant je sais pas si je serai un jour capable de leur pardonner. Sur une note plus positive, mon inspecteur Dwight s'est avéré être un gars cool, même si au début je pensais que c'était le pire tyran de tous les temps. On a commencé à sortir ensemble, et on allait parfois rendre visite à ma sœur en prison. J'espère que Madison a appris sa leçon, et qu'elle saura tourner la page. Tu réagirais comment toi, si tu découvrais que tes parents t'avaient caché un frère ou une sœur? Dis-moi tout dans les commentaires. Laisse aussi un like sur cette vidéo, et abonne-toi à Journal Intime, ça aiderait vraiment la chaîne.